Je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai des souvenirs d'être en train de bricoler les bijoux de ma mère. Ensuite, lors de mes études, qui n'étaient pas du tout dans ce secteur-là, je crois que j'arrondissais les fins de mois en fabriquant des bijoux pour des copines. Et dès 86, alors que je travaillais dans un secteur qui était totalement différent, qui était celui de l'art contemporain, j'ai lancé ma première collection qui est destinée à être vendue. Et elle a rencontré relativement rapidement du succès. C'était assez amusant. Ce n'est pas uniquement les pierres. Je pense qu'en fait, un bijou doit être composé de matériaux très différents et je crois que chaque créateur a un style qui lui convient. Je me sens plus à l'aise avec certains matériaux. Ma vision est un peu plus classique. Je suis plus attiré vers des matériaux dits nobles qui ont malgré tout besoin de la main de l'homme pour être polis, façonnés, mis en forme, etc. Alors c'est vrai que je suis plus attiré par des minéraux, par le bois, par le bronze, par des résines. C'est pas vraiment pour la valeur intrinsèque de l'objet, c'est plus par goût personnel. En plus, je trouve que la Terre nous offre des merveilles naturelles et je trouve qu'il y a un lien avec le bijou et ses merveilles. J'ai toujours rêvé de faire des pièces uniques et nous avons la chance d'avoir notre boutique dans lesquelles on peut créer au compte-gouttes des pièces uniques qui sont composées de matériaux rares que j'ai le plaisir d'aller chiner moi-même lors de mes voyages. Ça peut être des branches de corail, ça peut être des plaques de jade sculptées de Birmanie, ça peut être des objets anciens en nacre gravés, etc. que l'on monte comme des objets uniques. Donc mon plaisir, il est là. C'est le petit côté couture, haute couture, par rapport au côté plus prêt-à-porter, on va dire. Je suis très sensible aux ambiances, à la lumière, à la couleur. Alors quand j'ai découvert, lorsque j'avais 15 ans, le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick et la beauté lumineuse et aérienne de Marisa Berenson, je me suis dit quel rêve un jour si je pouvais faire des bijoux pour Marisa Berenson. Il se trouve que ça s'est fait. On n'a pas besoin de lui expliquer comment ça fonctionne. Les bracelets c'est par 2, les colliers c'est par 3 et tout ça avec charme, désinvolture et élégance. J'ai pas un type de femme particulier ou un personnage particulier, mais je pense que toutes les grandes héroïnes, toutes les femmes de caractère, voilà, ça c'est assez amusant et excitant. En fait, il se trouve que les éditions Assouline, dans cette petite collection Mémoire de mode, m'ont sélectionné pour illustrer le parolier parisien. J'étais extrêmement flatté, la collection est assez bien illustrée avec beaucoup de grandes marques et de grandes maisons françaises. Karine Leuillet est une journaliste au départ, amoureuse et spécialisée dans l'univers du bijou. J'avais envie en termes de texte, d'apporter vraiment une douceur féminine, un point de vue féminin et aussi peut-être un point de vue technique. C'est un petit ouvrage condensé, visuel, dans lequel on a essayé de montrer un peu l'évolution d'un parcours, en fait, depuis 25 ans, avec des hésitations polymorphes et des directions très différentes. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'un seul bijou, il y a 1000 bijoux, et il y en a encore 1000 à faire. Les thématiques, pour moi, c'est important, ça permet de voyager. Donc c'est vrai que ça a été le voyage, ça a été les grandes destinations, ça a été les grands monuments, les grandes architectures, la peinture, etc. La collection s'appelle Grand Opéra. Il s'agit de laisser imaginer les grandes héroïnes de la scène musicale. Voilà. Donc les thèmes sont très variés. Il en va de la Calas à la Tosca, en passant par Papagena, etc.
comme pas mal de mecs assez pressés, je suis assez rapide. Donc j'utilise depuis très longtemps le Advanced Night Repair, que je trouve formidable. Surtout quand on a la chance de partir au soleil, reconstitution cellulaire, coup d'éclat. Voilà. Faut pas oublier surtout de prendre un bon jus de fruits. Voilà, c'est ça, c'est complémentaire.